pas, je m'appelle André-Marie Ibissu Camerounais, je vis à Manchester. Et ce soir, on va parler toujours, comme d'habitude, de la révolution du partage. C'est de ça qu'il est question, parce que c'est quelque chose qui est simple. Et je pense que parce que j'ai dit ça, c'est simple, les gens sont habitués aux choses difficiles. Les gens sont habitués aux choses compliquées. Quand on vient, on raconte les choses, on torture, on fait comme ça. Là, les gens savent que oui, ça c'est du vrai. Mais laissez-moi vous dire que par ma maudite expérience, j'ai compris que la nature s'exprime dans la simplicité. Vous voyez, on respire. Je prends très simple la respiration. On expire, on inspire, on expire. C'est rien que ça. Toute une vie, pendant combien d'années? Vous voyez? Et ça se reproduit, ça se duplique. Dans la nature, quand la nature fait quelque chose, ça fait ça simplement. Okay? C'est l'être humain qui vient compliquer. Et donc, quand je parle de la révolution du partage, les gens ont cette vision simpliste de la chose. Et j'aime souvent dire quelque chose aux gens. Et que, écoutez les gars, voyez-vous, vous avez Facebook maintenant. Peut-être vous me regardez de Libreville, du Cameroun, à Douala, Yaoundé, Ngaoundéré, c'est pas du Tchad, Djamena. Vous me regardez de Libreville, Brazza, Kinshasa, un peu partout où vous me regardez. Vous voyez que vous me regardez à travers Facebook. Et imaginez que Facebook, est-ce que Facebook a ouvert les bureaux dans vos pays? Non. Et comment est-ce que c'est allé dans le monde? De façon virale. Tout simplement parce que c'est simple. Et quand tu simplifies, tu construis ce qui est grand. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils compliquent. Souvent, les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de faire des choses, mais parce que vous compliquez beaucoup. Il faut simplifier les choses. Il faut chercher la simplification. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas simple, ça ne vaut pas la peine. Mais je sais aussi une chose. Ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. Parce que c'est la dualité, ok? Il faut toujours comprendre ces choses-là. Et je veux toujours dire que nous sommes dans le mindset. J'insiste plus dans le mindset parce que la mécanique, c'est-à-dire que l'exécution, la partie mécanique, c'est 10%. Alors que le mindset qu'il faut avoir, c'est 10%. C'est la différence. Aujourd'hui, j'ai fait une publication, je disais, une bouteille d'eau dans le supermarché coûte moins cher. La même bouteille d'eau dans un hôtel dépend 2 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles. Le prix varie. La même bouteille d'eau dans l'avion, c'est un autre prix. Ça veut dire quoi? L'environnement ajoute la valeur à qui tu es. L'environnement. Et donc, vous voyez, si vous n'avez pas un mindset pour comprendre cela, vous allez continuer à faire des choses, à vous attendre à un résultat différent. Vous devez insister plus. Beaucoup insistent sur l'exécution. Moi, j'insiste sur le mindset. Parce que dès que tu as le mindset right, tout le reste va marcher. Les gens se disent que, en Afrique, pourquoi les entrepreneurs, ceci, cela, c'est question de mindset, c'est tout. La différence, c'est sur le mindset. Dès que le mindset est right, il y a les gars, ils savent exécuter beaucoup de choses. La connaissance, beaucoup d'entre vous, vous connaissez beaucoup de choses. La différence, c'est que je ne connais pas beaucoup de choses, je sais exécuter des choses. Parce que pensez à un seul moment. Peu importe comment vous savez nager, comment la brasse c'est comme ça, théoriquement, si vous n'entrez pas dans l'eau, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que vous entendez aujourd'hui dire que l'école ne vaut pas la peine. Quand on dit ça, il y a les gens qui se fâchent. Ah, l'école, vous encouragez, les gens ne pas là à l'école, l'école moderne. Mais il faut penser à quelque chose. L'école, ça a commencé comment?
faut apprendre. On n'apprend pas l'observation, l'être humain. C'est-à-dire qu'on est à côté de quelqu'un qu'on voit. C'est pour ça que les sociétés secrètes ont gardé encore cela. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans les sociétés secrètes, ok, encore que dans les sociétés secrètes, ce que beaucoup ne savent pas, il y a le yin et le yang. Il y a les sociétés secrètes qui ont été clonées. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que les francs-maçons en Europe, moi je suis en Europe, il y a en Angleterre, c'est le temple. Mais ils ont conçu leur pays et vous avez les mêmes francs-maçons qui se retrouvent en Afrique. On a un autre scénario. C'est pour dire que même dans ce qu'on appelle, il faut faire la différenciation aussi. On appelle tout le monde franc-maçon, par exemple. Mais je ne pense pas que ce soit ainsi que ça devrait être. Et donc, ce n'est même pas là le but de la discussion. Le but est pour montrer que ils ont conservé ça secret, en fait, pour montrer ce qui se passe. Quand vous entendez le truc, on vous dit qu'il y a les apprentis maçons, vous entrez, vous allez avoir apprentis maçons, ok? Et vous avez un mentor, ainsi de suite, parce qu'ils ont compris que c'était comme ça que ça se passait. Tu apprends par osmose les êtres humains. Et puis à un moment, on a dit, ok, envoyez les gens quelque part pour aller apprendre. Et les gens vont là-bas, ok? On leur donne les connaissances, on dit les choses. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est différent. Avec Internet, tu peux entrer sur Internet et apprendre tout ce que tu veux. Mais la différence, c'est que tu ne peux pas exécuter. Et c'est pour ça que depuis les lustres de temps, les gens partent à l'école, ils sortent, il a les diplômes, ils disent, oh, le tout, il arrive, on dit, monsieur, vous avez l'expérience. Parce que, en fait, contrairement à l'idée populaire que les gens ont là, que la connaissance, c'est le pouvoir. Celui qui connaît a le pouvoir. Non. Celui qui connaît a un pouvoir potentiel. C'est l'application de ce que tu connais. Vous comprenez pourquoi vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que ce monsieur connaît quand même beaucoup de choses, mais il ne produit jamais quelque chose de bon? Et vous avez déjà vu des gens comme ça autour de vous. Pour dire que quand je viens ici là pour entretenir, pour parler, c'est échanger mon expérience dans l'application. Je ne connais pas beaucoup de choses, je connais exécuter beaucoup de choses. C'est ça la différence. Mais j'étais aussi dans le mindset de ce que apprendre. Il y a beaucoup d'entre vous là, vous connaissez beaucoup de choses, mais vous n'exécutez rien. Les mêmes gens sont sur les lives partout. Dès qu'on dit entrepreneuriat, ils sont là, ils commentent même. Et vous savez ce qui se passe? Vous développez maintenant les habitudes, puisqu'on est ce qu'on fait régulièrement. Tous les jours, vous commentez sur les lives où on parle entrepreneuriat et vous ne faites jamais rien. C'est ça la réalité. Et donc, dans la tête, vous dites que vous êtes entrepreneur alors que vous ne construisez rien. Un vrai entrepreneur, chaque jour, doit recenser le nombre de noms qu'il a reçus, ce qu'il a reçu comme échec. Parce qu'il faut repartir demain. Parce que si tout ce que tu fais est bien, c'est boring. L'entrepreneuriat n'a plus le jus. Vous voyez? C'est un peu comme un match de football. Il n'y a pas les défenseurs. Il n'y a même pas les goals. OK? Et on est là, on joue. Le match n'a pas. Tout à l'heure, il y avait un match de football. Je parie que vous étiez. Vous voyez que dans le match de football, il y a l'attaquant, il y a l'équipe adverse qui empêche que tu marques et l'autre. Et c'est ça aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des difficultés chaque jour que tu dois affronter. Et ce sont ces difficultés-là parce que à chaque fois, tu es en train de chercher la solution pour surmonter cela. C'est ça. À chaque jour, son degré de difficulté. Quand vous finissez avec un niveau 1 de difficulté, vous engagez à un niveau 2 de difficulté, à un niveau 3. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça. Ce n'est pas ce que tu connais. Il y a telle stratégie, le storytelling a fait ceci. Les gens passent le temps dans la théorie. Mais si tu sais conduire la voiture, dis non, quand tu entres, tu ouvres, tu mets ceci, tu appuies l'embrayage, tu mets comme ça, tu fais ceci. Tout ça, c'est la théorie. Hein. Entre dans la voiture, tu fais. Il y a des gens comme ça. C'est pas pour rien qu'il y a la pratique. Parce qu'en fait, tu ne peux pas tout faire
sur la théorie. Mais lorsqu'il s'agit des connaissances dans l'entrepreneuriat, il y a trop de théoriciens. Trop. Et c'est ça. Parce que beaucoup ne comprennent pas cela. Et donc, autre chose que je voulais expliquer, c'est que aujourd'hui, j'ai vu deux vidéos. Une vidéo qui parlait de deux personnes qui sont allées se plaindre que l'influenceur Sifa qui forme les influenceurs les a amenés et puis ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Quelque part, vous savez, depuis quelque temps, je parlais de ça. Cette histoire, l'autre jour, vous avez vu l'affaire de Yves Dembélé, tout ça, les gens. Okay. En tant qu'entrepreneur sur le net, il faut aussi s'attendre à des procès. Ah oui, il faut s'attendre à des procès. Je dis souvent aux gens que les gourous du net là, soyez vraiment riches. Vous allez vous préparer dans les tribunaux avec les gens. Parce qu'on va vous poursuivre. Vous savez que beaucoup de gens là qui viennent sur Internet vous disent que voilà, je veux vous montrer ceci. Il y a une clause qu'il faut toujours dire. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est que tout le monde connaît la clause là lorsque c'est la musique. Je ne suis pas responsable de musique jouée dans ce live. Tout le monde connaît, tout le monde connaît ça. Et les gens aussi, quand vous faites les cours aux gens, il faut toujours bien préciser que, écoutez, ce que je viens de dire ici là, ça dit qu'à chaque fois, fais l'effort. Surtout si tu es un gourou. Dis, mon ami, là où vous êtes là, je ne suis pas ce que je dis là, c'est mon expérience que je partage avec Facebook. Parce qu'on a le droit d'éduquer les gens sur Facebook. Il faut qu'on dise aux gens que Facebook n'est pas la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas aussi le mensonge. Hein? Il faut bien comprendre. Je veux dire que c'est un résumé. C'est une version condensée. Vous voyez, Internet, c'est quoi? Vous regardez les séries. On montre la vie de quelqu'un pendant un an. Pendant 90 minutes. Sont sérieux? 90 minutes, la vie de 40 ans. Donc, imagine alors que tu dois rester là aussi voir sa vie de 40 ans. Vous voyez, ça va durer. Donc, c'est un résumé. Et donc, ça fait que quand les gens regardent la télé, ils oublient cela. Il faut toujours leur rappeler ça. C'est très important. Sinon, vous allez passer le temps. Il y a gagner l'argent et conserver l'argent, c'est notre problème. Vous pouvez gagner l'argent et l'argent l'a fini. Hollywood nous dit trop. Les gens comme les Mike Tyson, il est encore en train de se battre aujourd'hui parce que c'était chaud. Il a gagné beaucoup d'argent et vous savez que tout est parti. Il n'est pas le seul. Et donc, qui dit Internet dit aussi Hollywood. Les gens qui vont s'enrichir là, c'est les avocats. Vous allez voir comment les avocats bientôt là, les cabinets, ça dit que tu mets l'argent des gens. Quand tu fais les cours, ceux qui vendent les cours, je vous ai toujours dit ça. Avant de faire le cours, tu dois mettre la clause que ce que je vous montre là ne vous garantit pas le résultat. Ce que je vous dis là ne vous garantit pas le résultat. Je vois les gens écrire partout. Voici le secret pour devenir millionnaire. C'est un truc, c'est une vidéo une publication qu'on peut te poursuivre si quelqu'un connaît. Parce que dans les clauses d'utilisation d'Internet, vous voyez même dans les films, on donne d'abord les clauses avant que le film ne commence. Vous ne pouvez pas filmer ceci, vous ne pouvez pas... Comment vous venez dans votre film aussi? Parce qu'on est ici chacun dans son film. Et dans votre film, il n'y a pas de... Ça m'amuse. Parce que moi-même, j'étais là-dedans. Mais ce qui me sauvait, c'est que, en fait, dans mon opportunité, quand je prends mon opportunité, il y a une page là qui dit que je ne vous garantis pas le résultat. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas garantir quelque chose à quelqu'un parce qu'il a son effort à mettre là-dedans. Donc, ce n'est pas possible. C'est comme si tu vas à la gym, tu as un gros ventre, tu dis tu veux perdre le poids et que la gym doit te garantir cela. La gym n'a pas de garantie de perdre le poids. La gym a la garantie de te fournir les instruments pour pouvoir le faire. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ce que je partage avec vous, c'est mon expérience. Et je suis en train de vous dire des choses qui vont arriver. Je parle toujours aux gens comme ça là, parce que tout le monde est entré dans le net là. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe.
bientôt, même dans 5 ans, les gens vont se réveiller avec le procès, prendre... Vous voyez souvent, on prend la vidéo de quelqu'un, on dit, tu avais dit que... Est-ce qu'on discute trop ce genre-là? Au tribunal, tu viens, tu vas expliquer. Il faut s'attendre à ça. Donc le net aussi, en travaillant sur le net, il faut savoir que tu es prêt pour le procès. OK? Donc maintenant, on va éviter le maximum de procès possible. C'est pour ça que nous, ici, là, on fait les choses normalement. Il faut te expliquer que je suis en train de partager mon expérience du terrain avec vous. Et c'est ce que je fais. Donc, pour ceux qui sont nouveaux là, qui est M. Yébé d'abord? Parce que tu vas m'écouter d'abord pour moi. Okay? M. Yébé, c'est un Camerounais qui vit à Manchester. Je suis passionné dans ce qu'on appelle l'explication, sensibiliser les gens sur la révolution du partage social qui est en train de prendre place et dont beaucoup de gens ne sont pas au courant. Donc, et j'étais un salarié, c'est-à-dire que comment est-ce que j'arrive ici là? Je travaillais pour une entreprise qui vendait par correspondance en ligne. Donc voilà comment j'ai connu avant Internet. Voilà comment je commence à comprendre le digital. Okay? C'est sur le terrain parce que je travaillais, cette entreprise faisait la vente par correspondance. Les gens avaient les catalogues, on envoyait dans les adresses. Les gens maintenant choisissent, ils payent et puis on les renvoie. Et donc, on était donc en train de faire la transition. C'est-à-dire que Internet arrive, la vente, le téléphone, tout est en train de révolutionner. Et l'entreprise doit faire cette transition-là. Et c'est là où je me rends compte de ce que c'est que le digital. Et je décide donc d'apprendre plus là-dedans et de monter ma structure. OK? Et quand je monte donc ma structure, ça me permet, quelques années plus tard, d'être libre. Je n'aime pas trop d'être libre, d'être souverain. Et souverain en tant qu'entrepreneur. Parce que entrepreneur aussi, ça vient avec la dépression. OK? Et je l'ai connu. Et ça vient aussi avec des moments comme ça. OK? Parce que ici, là, de l'autre côté à gauche, je suis reconnaissant parce que ça me permettait de payer mes factures. OK? Et ça m'a permis de payer mes livres, de payer mes formations et de m'aider à construire. Et plus important, ça dit que c'est quand tu avances que tu comprends pourquoi tu t'es retrouvé à tel endroit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la nature nous place toujours à de bons endroits. Et c'est nous qui ne savons pas détecter. Je suis parti là-bas, je n'avais jamais travaillé dans ma vie. C'est mon premier boulot. Et quand je vais là-bas, je ne sais pas pour une certaine raison, j'ai d'abord perdu beaucoup. Et je me retrouve donc, il faut que je travaille pour une première fois dans ma vie. Et je me retrouve là. J'aurais pu me dire non, je ne veux pas. Alors que la nature me poussait là-bas pour me montrer quelque chose. Vous voyez? Et donc, par la suite, je rebondis donc. Et ça me permet, n'est-ce pas, de pouvoir avoir même encore la liberté et voyager partout dans le monde. Mais sauf que pour arriver à ce niveau-ci là, j'avais compris quelque chose. C'est un mentor m'a expliqué que André, si tu veux aller loin, il faut aller avec les gens. Okay? Parce que il faut que si tu veux construire quelque chose de grand, tu dois t'associer à des personnes qui ont des différentes aptitudes et vous allez fédérer pour créer quelque chose d'explosif. Et c'est vrai. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et donc, j'ai commencé à aller autour de moi, rencontrer les gens, leur expliquer ce que c'est. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est moi dans les salons des gens, leur expliquer, n'est-ce pas, ce que c'est que le digital, le nouveau monde avec Internet. Et c'est pas seulement les photos, mais les vidéos. Ce n'était pas facile. Beaucoup de ces gens me regardaient comme un fou. OK? C'est-à-dire que, mais qu'est-ce que celui-là nous raconte? Il raconte quoi? Puisque ce que je disais, ce n'était pas encore visible par tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, ça paraît évident pour beaucoup. Ben, comme je vous ai dit, dans le parcours
vous devez être capable non seulement aussi d'aider les gens. Parce que ce que j'ai compris, c'est que pour avoir ce que tu veux, tu dois aider le maximum de personnes à avoir ce qu'ils veulent. Et donc, j'ai quelques témoignages qui parlent. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur André. C'est encore un réel plaisir de partager la plateforme avec vous. Alors, pour tous ceux qui sont sur cet appel, je tiens à vous dire personnellement que vous êtes avec les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit, parce que croyez-moi sur parole, travailler avec Monsieur André, c'est travailler quasiment avec l'un des pionniers de ce concept. Voilà. Donc, salut les amis. Eh bien, nous sommes ici dans le cadre d'une conférence internationale et j'ai à côté de moi un puissant leader qui a fait le déplacement depuis le Cameroun, Achille Elébé, Aurélien, que vous connaissez bien. Allez dans son Facebook, je vous le recommande, parce que ce monsieur, c'est une bibliothèque, c'est quelqu'un qui est extrêmement pointu dans le leadership. Et vous pouvez imaginer là où il vient. Achille, quelle est ton impression d'être ici là à ce séminaire? Alors, mon grand leader André, je vais te dire que je suis franchement impressionné. C'est-à-dire qu'on me parlait souvent des événements. Je ne sais pas si il y aura un seul événement encore que je pourrais louper. Je vais vous dire que désormais, je serai... Alors, je vous présente également Kyriakos, notre RMD. Nous avons la chance, les gars. Donc, je viens du Cameroun. C'est pour développer le Cameroun. Alors, je pense avoir répondu à ta question. Ok, merci Achille. Et maintenant, vous imaginez comment est-ce que tu as obtenu ton visa sans problème? Non, le visa, je dis, quand j'ai déposé ma demande de visa à l'ambassade, c'est l'ambassade qui m'a appelé. Il m'a appelé pour me donner le visa au regard de la prestigieuse. Donc, c'est tout un parcours, ok? C'est quelques bribes là que j'essaie de partager avec vous, ok? Merci beaucoup encore. Et ça s'est soldé en 2019 par ma reconnaissance sur le plan international. Donc, ce n'est pas un concert, les amis. C'est justement un séminaire mastermind, 15 000 entrepreneurs, reconnaissance sur le plan international. Pourquoi je vous montre tout ceci? Je m'exprime par expérience. Je ne connais pas beaucoup de choses. Je connais exécuter certaines petites choses. Ok? Donc, et cette reconnaissance que vous avez vue m'a permis de construire une organisation dans plus de 26 pays dans le monde. Et dans les pays que j'ai même jamais mis pied, la Jamaïque, j'ai jamais mis pied là-bas. Et donc, pour dire que je viens du terrain, je ne suis pas un théoricien, je suis quelqu'un qui est sur le terrain, qui est pratique dans ce qu'il fait. Je suis plus dans l'exécution. Je ne connais pas faire les théories là, écrire les formules, tout ça. Non, je connais exécuter juste. Je suis un homme du terrain. Et je pense que c'est une approche très importante dans l'entrepreneuriat au jour d'aujourd'hui, parce que si vous ne faites pas attention, vous allez passer le temps à tourner en rond, à apprendre les choses, apprendre et conditionner votre cerveau dans la théorie. Ok? Parce que c'est la pratique qui produit les résultats. Et j'explique ça même sur le plan, n'est-ce pas, métaphysique, la Trinité. Okay? Première étape, c'est la connaissance. La connaissance, vous l'appliquez, vous avez l'expérience. L'expérience, vous avez la sagesse. Et lorsque vous avez la sagesse, c'est là où les choses, votre vie change. Et donc, généralement, je conseille aux gens de chercher plutôt, si tu veux être un entrepreneur, au lieu d'aller chercher les théories là-dehors, cherche quelqu'un qui a les résultats, il va te raccourcir le délai. Tu apprends de lui. Très simple. Ok? Pose toujours toi les questions, ce que tu parles là. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, les coachs, ils parlent des choses qu'ils ont lues, ils sont partis dans YouTube. Certains, pas tous, hein. Ils sont partis dans YouTube, ils ont lu les principes et tout, ils ne savent pas. Et
Après, il vient vous dire ça, vous payez l'argent, vous arrivez sur le terrain, les problèmes commencent. Il a marré mon argent, tout ça, comme les trucs avec Stifa, les gens sont allés là-bas. Il aurait dû dire ça. Et ils arrivent là-bas, ils croient que c'est le micro-ondes. C'est-à-dire que tu mets là et ça sort directement. Non, les choses prennent du temps. Et ce gars, il a d'abord travaillé dur pour arriver là où il est. Donc, il y a certaines réalités que c'est sur le terrain que tu vas te confronter à la réalité du terrain. Okay? Maintenant, il y a quelque chose que je milite en ce moment où je sensibilise le plus grand nombre de personnes. C'est la révolution du partage. Chacun de nous a un smartphone. Nous recevons des liens toute la journée. Et il n'est pas normal que quelqu'un qui a un smartphone n'ait pas une boutique en ligne pour moi. Et quand je parle d'une boutique en ligne, pas forcément que tu vas aller chercher à créer un website. Parce que si tu vas créer le website, il faut l'approvisionner, ok? Et tu vas l'approvisionner à 2, 3, 4 produits. Ça a l'air de rien. Les gens, vous voyez, il faut donner plus d'options. Parce que quand vous avez les options, comme je dis aux gens, au jour d'aujourd'hui, c'est la technologie qui vend. Ce n'est plus l'être humain, ok? Et donc, nous sommes à une période où c'est facile. Il suffit de comprendre ce qui se passe et de jouer le jeu. Avoir une boutique en ligne. Parce que aujourd'hui, moi par exemple, quand je vous parle, je peux faire une vidéo et elle va virale. Okay? Par exemple, avant-hier, j'ai fait une vidéo sur mon chèque, ceux qui me suivent dans mes stories, sur mes protéines que je prends le matin. Et je fais la vidéo, je vois les partages sur TikTok. J'ai mis ça sur TikTok, les gens ont commencé à partager ça là-bas. Vous voyez? Donc, quand la vidéo là part, ces gens-là, généralement, quand les gens regardent une vidéo, ils veulent voir celui qui a produit la vidéo. Ils arrivent là-bas, ils vont voir un lien. Et ce lien-là, c'est le labyrinthe. Tu entres là-bas dedans, ça te montre beaucoup de choses. Il y a ma boutique, il y a YouTube, il y a ceci. Tu peux centraliser tous tes réseaux sociaux en un. Donc, c'est ce que je montre aux gens, comment faire ça. Et voilà, et vous devez le faire. Et il faut aussi chercher à avoir quelque chose qui va dans le sens, n'est-ce pas, de la révolution du partage. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu as un business qui te permet de faire les vidéos, de partager les expériences? Si tu n'as pas ce genre de business, ça va être un peu difficile, ok? Il va falloir que tu investisses en quelque chose. C'est pour ça que vous allez comprendre de plus en plus d'entreprises maintenant font comporte d'entrer les voyages dans ce qu'ils font. Parce que ça va te permettre, évidemment, de pouvoir accéder dans le net et tirer le trafic. C'est quand tu voyages, tu vas faire les vidéos. Ce sera le contenu que tu vas mettre. Sinon, vous voyez qu'il n'y a que les acteurs, parce qu'eux, ils ont les trucs, les télé-réalités. Ceux qui sont au Cameroun, vous voyez comment tous ces gens qui font les séries là, comment ils prennent de l'ampleur parce que ils ont des choses à partager, ok? Donc, maintenant, en tant qu'entrepreneur, comment tu peux capitaliser aussi dans un truc comme ça? Il faut savoir le faire. Donc, j'ai une façon simple que je montre aux gens de le faire. Et si vous êtes intéressé, ne manquez pas de m'écrire, ok? Je vais mettre les formes, une forme là au-dessus pour m'écrire dessus parce que je veux savoir que sur Facebook, tout le monde, il y a les gens qui peuvent se réveiller, qui envoient le message parce qu'ils sont contents après. Non, je veux des gens sérieux. Et donc, vous m'envoyez le message et puis on se prend pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci pour votre attention. Bonne nuit. Ciao, ciao.